Ok. Bonsoir. Pardon. Bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous aussi. Et j'espère que vous êtes dans la parole de Dieu. Soyez dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Donc, ce soir, aujourd'hui, on est jeudi nuit. Voilà. Je devais faire la vidéo depuis cet après-midi, mais je n'ai pas eu le temps. J'étais vraiment occupée. Donc, je la fais aujourd'hui. Et puis, bon, je vais essayer de la lancer. Et ça, vous allez la voir que vendredi. Voilà. Donc, je vous dis tous bonsoir. J'espère vraiment que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Alors, ce soir, je vais parler un peu à mes frères, mes soeurs, mes enfants qui sont sur la Côte d'Ivoire, la jeunesse de la Côte d'Ivoire. C'est à eux que je vais parler. Voilà. Donc, avant de leur parler, je vais d'abord dire merci, un grand merci à M. Gbagbo. Voilà, lui dire vraiment merci parce que j'ai fait une vidéo pour lui demander de sortir parce que les Ivoiriens, ils ont besoin de le voir. Même s'il ne dit pas grand-chose, mais juste se montrer pour rassurer aux Ivoiriens qu'il est avec eux. Voilà. Et il a fait. Et ça m'a touché vraiment. Ça m'a touché parce que Dieu l'a touché et il a répondu à l'appel que je lui ai lancé. Voilà. Donc vraiment, je lui dis merci. Je lui dis un grand merci et que le Seigneur est avec lui. Voilà. Que vraiment je lui dis merci. Merci pour la sortie qu'il a fait. Vraiment merci. Je lui dis un grand merci. Je lui dis vraiment merci. Voilà, merci et merci et merci. Monsieur Gbagbo, je prie toujours pour toi. Partagez cette vidéo pour que ça arrive à lui. Partagez-la, il faut qu'il la voie à tout prix. Parce que ce qu'il a fait, vraiment, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché parce que j'ai fait une vidéo où je lui ai demandé de sortir pour qu'il parle aux Ivoiriens et il a fait. Voilà, il a fait. C'est ça qui est important. Les détails, c'est pas ça qui est important. C'est le fait qu'il est sorti et il a dit quand même que je suis avec vous. C'est suffisant. Voilà. Donc vraiment, je lui dis merci. Je lui dis vraiment un grand merci. J'ai dit merci à Dieu pour cela parce que j'ai demandé, je suis rentré en prière, j'ai demandé à Dieu de te toucher pour que tu puisses attendre cette voix que j'ai mis dans cette vidéo. Et tu as entendu ma voix. Et le Seigneur même t'a touché comme je lui ai demandé. Il l'a fait. Parce que j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Père, touche-le pour qu'il puisse parler. Et le Seigneur l'a fait. Donc je lui dis un grand merci. Et Dieu est là pour lui. Dieu ne va jamais l'oublier. Dieu est toujours à côté de lui. Il faut qu'il le sache. Qu'il sache que tout ce combat qu'il a fait, tout ce combat du début jusqu'à maintenant, le Seigneur est toujours à côté de lui. Il faut qu'il le sache parce que c'est très important. Voilà. Donc vraiment, je te dis un grand merci, M. Gbagbo. Je te dis un grand merci. Vraiment, j'ai été vraiment heureuse de ce que tu as fait. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Prends soin de toi. Prends soin de toi. On t'aime tous. On t'aime très fort. Voilà. Ne l'oublie jamais. On t'aime très fort. Ok? Voilà. Et puis, je vais m'arrêter là et partager la vidéo. Partagez-la. Maintenant, je vais m'adresser à la jeunesse des choses comme on appelle de la Côte d'Ivoire. Avant de m'adresser à la jeunesse de la Côte d'Ivoire, hier j'ai fait une vidéo où j'ai renversé une parole. Donc je vais la mettre en ordre parce que j'ai vu une vidéo où le monsieur il a parlé de ça. Mais je ne sais pas si c'est ma vidéo qu'il a vue, c'est pour ça qu'il parle de ça. Parce qu'il dit, c'est la vidéo de ce que j'ai vu où il a fait son débat. Je vais plus vite parce que j'ai pas assez de minutes. Il a fait son débat et il y a un monsieur qui a intervenu pour dire que oui, c'est l'opposition qui est en train de commettre tous les crimes qui se passent sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'opposition.
c'est pas l'opposition. Et si j'ai dit ça dans ma vidéo, je voulais dire ça autrement, et puis j'ai dit ça dans ce sens-là. C'est pas l'opposition. Je voulais dire tout simplement que France 24 a demandé à Dramane Ouattara qu'il faut que Dramane Ouattara puisse prendre M. Thiam dans son parti politique. Et M. Dramane Ouattara a refusé. Alors, si M. Dramane Ouattara disait oui et qu'il marchait avec France, parce que France 24 est envoyé par l'État français, hein, si vous ne le savez pas. Tous les interviews qu'ils font sur la Côte d'Ivoire, ils sont envoyés par l'État français, c'est pour savoir les pensées des gens, voilà, avant d'agir. C'est comme ça que les Français, eux, ils marchent. Okay? Donc, si M. Dramane Ouattara avait accepté de prendre M. Thiam dans son équipe pour le former, France 24 allait créer une situation pour dire que non, c'est les opposants qui sont en train de commettre les crimes sur la Côte d'Ivoire, que ce n'est pas M. Dramane Ouattara. C'est ce que je voulais dire et je n'ai pas pu vraiment détailler ça. Voilà, donc c'est pour ça que je détaille ça. Ça, c'est pour ce que j'ai fait dans la vidéo de mercredi. C'est ce que je voulais dire, mais ça m'a échappé. Je n'ai pas pu détailler ça. Peut-être, c'est-à-dire, si Dramane Ouattara était d'accord avec ce qu'ils ont demandé, s'ils disaient oui, je peux prendre M. Thiam, tout, ils allaient renverser la situation pour mettre ça sur les opposants, alors qu'ils savent très bien que les crimes qui sont en train de se commettre sur les Ivoiriens en ce moment, c'est Dramane Ouattara qui donne des machettes aux enfants, c'est Dramane Ouattara qui est en train de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc bon, moi je me suis pas mis devant ma caméra, il est vraiment temps, hein. Il faut que je fasse cette vidéo, parce que demain, je n'aurai pas trop le temps. Demain, je rentre l'après-midi et puis après ça, bon, j'ai d'autres trucs à faire. En ce moment, je suis un peu en prière et puis voilà. Et mes frères avec qui je prie, ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, demain, c'est le dernier jour de la prière. Donc, je vais vous envoyer des choses. Je vais vous envoyer des petits mots. Comme ça, quand vous sortez, demain, on prend le jeûne de 6h. Maintenant, quand on sort de 6h, à minuit, on doit encore rentrer dans la prière. Donc, on va faire la prière chaque 1 heure de temps. Jusqu'à 6h du matin. De toute façon, je vais vous envoyer des tests messages et puis je vais vous écrire rapidement. Et puis, je vais vous expliquer ça dedans. Je vais vous détailler ça dedans. Mais je vous dis ça comme ça d'avance parce que comme on n'est pas dans les mêmes heures, voilà, je ne sais pas à quelle heure il est déjà à Abidjan. Donc, c'est pour ça que je dis ça. OK? Si demain, le jeûne, c'est 6h, de 6h à 6h. OK. Après, dès que vous sortez de chez vous là-bas, à 6h, dès qu'il est minuit, vous reprenez encore la prière. On doit prier chaque 1 heure de temps. Chaque 1 heure de temps, c'est-à-dire à minuit, on prie jusqu'à 1h du matin. De 2h du matin, on prie jusqu'à 3h du matin. De 3h du matin, on prie jusqu'à 4h du matin. De 4h du matin, 5h du matin. De 5h du matin, 6h. Après, c'est fini. On arrête tout. OK? Voilà. Donc, de toute façon, je vais appeler ceux que je peux appeler. Sinon, je vais vous écrire pour vous expliquer ça, quoi. OK? Voilà. Donc, vraiment, merci. Merci de m'avoir accompagné dans ce jeûne. Je vous dis vraiment merci et bravo. Il y a les femmes qui ont donné des numéros. J'ai essayé de les joindre. Elles se sont tous cachées. Voilà. Donc, c'est les hommes qui ont répondu. Donc, j'ai fait ça avec les hommes. Voilà. Et je vous dis vraiment merci. Vraiment un grand merci. Voilà. Donc, on va parler des choses, comment on appelle, de M. Dramane Ouattara. Pourquoi est-ce que M. Dramane Ouattara, sa tête? Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que M. Dramane Ouattara se comporte comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que M. Dramane Ouattara va prendre des militaires, il va prendre des militaires dans les autres pays, il paye des gradés, il fait n'importe quoi pour gagner pour soi-disant élection. Je ne sais pas c'est quelle élection d'après lui. Pourquoi Dramane Ouattara veut se maintenir à la tête de notre pays. Vous, la jeunesse ivoirienne, il va falloir que vous vous levez. Monsieur Kémy Séba est venu là-bas pour vous aider. Monsieur Kémy Séba, c'est un grand homme qui est connu partout dans le monde entier. Et s'il s'est levé, et les trajets qu'il a fait, il a dit qu'il est passé par là, dans la forêt, jusqu'à pour arriver en Côte d'Ivoire, je vais vous dire une chose que c'est le Seigneur même qui l'a emmené là-bas. Mais lui-même, il ne sait pas. Mais c'est le Seigneur
qui l'a amené là-bas. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est le Seigneur qui a touché son cœur pour qu'il puisse s'organiser et puis aller en Côte d'Ivoire pour ce problème. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que pourquoi est-ce que Dramane Ouattara fait tout cela? Je ne voulais pas vous dire parce que quand je suis rentré en prière, les révélations que j'ai eues, c'est ce que je vais vous dire. Je ne voulais pas vous dire ça, mais je suis obligé de vous dire ça. Parce qu'il s'agit de votre avenir, vous, toute la jeunesse ivoirienne, vous qui êtes encore conscients, vous qui vous battez pour la bonne cause, c'est de vous que je parle. Ceux-là qui sont à côté, qui se battent pour vous découper là, eux, ils n'ont encore rien compris. Mais avec le temps, ils vont comprendre. Voilà. Donc, le Seigneur m'a dit de leur dire que ils n'ont qu'à déposer les machettes et défendre leur nation. Alors, s'ils ne veulent pas le faire, il n'y a pas de problème. Ils ont choisi le camp de Ouattara, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui va arriver, ils n'ont qu'à assumer ça. Parce qu'il va se passer des choses dans leur vie. Donc, il va falloir qu'ils assument ça. Bon, maintenant, vous qui avez décidé de défendre votre pays, votre nation, l'Afrique, je vous ai toujours dit que le passage de l'Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Une fois que la porte de la Côte d'Ivoire est ouverte là, pour toucher les autres pays, là, c'est 2 minutes. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont mis la main, ceux-là même qui veulent piller nos différents pays, là, le gouvernement français, là, une fois qu'ils ont leur système, moi je me bats contre leur système, hein, ce n'est pas eux-mêmes, c'est leur système qui est dangereux pour l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Parce que leur système installe des chefs d'État qui ne foutent rien pour les populations et qui mettent les populations dans la misère totale. Alors ça fait que la jeunesse est obligée de quitter l'Afrique pour s'aventurer dans les pays où ils vont laver des assiettes dans les cuisines. Vous comprenez? Et des fois même parmi ceux-là, il y a des gens qui ont fait des hautes études et qui sont obligés de travailler dans les restaurants en Europe partout. Et ça, c'est pas bien. Vous comprenez? Donc, il va falloir que vous vous battez. Vous vous battez. Une fois que la Côte d'Ivoire est sauvée, là, les autres pays, là, c'est 2 minutes. Ça va s'arranger. Mais si la Côte d'Ivoire n'est pas sauvée, là, toute l'Afrique de l'Ouest, là, est foutue. Ça, c'est des révélations que j'ai eues depuis longtemps. C'est pour ça qu'à un moment, je vous disais que le passage de l'Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Une fois que la Côte d'Ivoire plonge, tous les autres pays plongent. Une fois que la Côte d'Ivoire est sauvée, tous les autres pays sont sauvés. Mais ces autres pays-là que Dramane va payer, qui viennent vous combattre là, ils n'ont pas encore compris. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent, de quoi on parle. Vous comprenez? Parce que tout ça là, c'est le Satan. Le Satan, des fois, il t'aveugle les yeux et puis tu ne vois pas ce qui est bien pour toi. Tu vas contre toi-même, ta propre vie, et puis tu crois que tu es dans le vrai, alors que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien pour toi-même. Mais Satan te change les idées, Satan te fait comprendre que ce que tu es en train de faire là, c'est bien, mais pourtant, ce n'est pas bien. Donc, tous ceux-là qui sont dans les autres pays africains, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, que ce soit la Guinée, que ce soit le Togo, tous ces gens-là qui sont en train de combattre la Côte d'Ivoire en ce moment, eux-mêmes, ils sont en train de se combattre, mais ils ne se ramènent même pas compte. Parce qu'ils ne savent pas qu'une fois que le système français a mis la main sur la Côte d'Ivoire, là, tous les autres pays là vont devenir autre chose. C'est-à-dire, eux tous là, ils vont préférer sortir de leur pays que de rester là-bas. Vous comprenez? Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, voilà. Donc, c'est de ça que je vais vous parler. Donc, ce que je vais vous dire, levez-vous et vous allez vous battre pour libérer votre pays de toutes œuvres de Satan. Parce que Dramane Ouattara même, il est manipulé. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Vous comprenez? Voilà. Mais, M. Dramane Ouattara a été voir ses marabouts. C'est pour ça qu'il s'en fout maintenant de la France quand la France lui parle. Parce que ce qui est sur la Côte d'Ivoire, là, si je vous dis ça, vous n'allez même pas croire. Les révélations que le Seigneur m'a données, ce qui est sur la Côte d'Ivoire, pourquoi Dramane se comporte comme ça, et puis il veut rester au pouvoir jusqu'à sa mort là. Si je vous dis ça là, vous n'allez pas croire. Ce n'est pas pour gouverner la Côte d'Ivoire. Dramane n'est pas là pour gouverner la Côte d'Ivoire. Dramane n'est pas là maintenant. Avant, c'est les Blancs qui l'ont déposé. Mais là, la lutte qu'on est en train de prendre là,
Dramane, il s'en fout maintenant. Même si les Français lui disaient de quitter, là, il ne va pas quitter. Vous savez pourquoi? Parce que M. Dramane Ouattara a été voir son plus grand marabout. Et ce marabout-là lui a dit que la terre de la Côte d'Ivoire va prospérer. Est-ce que vous savez ce que c'est prospérer? C'est-à-dire, moi, les révélations que le Seigneur m'a données là, quand vous allez finir de vous battre, libérer votre pays là, et puis un bon président va venir à la tête de votre pays là, les autres pays là, les pays là vont se déplacer pour venir voir la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? La richesse qui est sur la Côte d'Ivoire là, si je vous dis ça dans cette vidéo là, vous n'allez pas croire. La richesse qui est en bas de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que Dramane Ouattara se bat, pour se maintenir sur la Côte d'Ivoire. Mais ce que Dramane Ouattara ne sait pas, c'est que cette richesse-là est pour les Ivoiriens. Et pour toute personne qui est sur la terre de la Côte d'Ivoire et qui aime la Côte d'Ivoire et qui aime les Ivoiriens et qui est dans la paix avec le peuple ivoirien. Il peut en profiter aussi. Vous comprenez? C'est-à-dire bien, je répète encore, c'est-à-dire tout étranger qui est sur la terre de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas contre les Ivoiriens, qui aime les Ivoiriens, qui aime la Côte d'Ivoire, cette personne-là va en profiter de cette richesse. Mais tout étranger qui est sur la Côte d'Ivoire, qui a un calcul dans sa tête pour dire que non, je vais faire ça, qui est en train de planifier comment il faut faire pour faire du mal à un Ivoirien ou pour piller des trucs comme ça, il ne va pas profiter de cette richesse. Et c'est pour ça que le Seigneur veut nettoyer la Côte d'Ivoire. Parce que la richesse qui est sur la Côte d'Ivoire, ça a dépassé même Dramane Ouattara lui-même. Ça l'a rendu fou. Et c'est pour ça que Dramane Ouattara fait tout ça. Dramane Ouattara ne se bat pas à cause d'un simple pouvoir. Non. Dramane Ouattara se bat parce que son grand marabout lui a dit quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Que s'il reste à la tête de la Côte d'Ivoire, arrivé à un certain moment du temps, quand le temps va commencer à passer, arrivé à un certain moment, peut-être d'ici 3 ans, 4 ans comme ça, arrivé à un certain moment du temps, la richesse de la Côte d'Ivoire va commencer à prospérer. C'est-à-dire la richesse va venir sur la Côte d'Ivoire, lui-même il ne va rien comprendre. Le pays sera tellement riche que M. Dramane Ouattara va être une grande personnalité, il va être puissant. Voilà ce que son marabout lui a dit. Vous comprenez? Il peut même dominer même les Français, tout ça. Voilà ce que son marabout lui a dit. Tout ça, je ne voulais pas dire ça. Mais je suis obligé de vous dire ça, vous la jeunesse ivoirienne, pour que vous vous levez, pour vous battre pour ce qui vous revient des droits qu'est la Côte d'Ivoire. Mais ce que Dramane Ouattara ne sait pas encore, c'est que son marabout lui a dit ça. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que Satan est bête. Partagez la vidéo, partagez la vidéo sur la Côte d'Ivoire. Parce que je fais ça pour la jeunesse ivoirienne. Ce que Dramane Ouattara ne sait pas, c'est que c'est une richesse que Dieu a programmée pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ce n'est pas programmé pour Dramane Ouattara. Non. Ce qu'ils ont déjà pris là, ça c'est pour eux. Mais ce que Dieu même va verser maintenant sur la Côte d'Ivoire, c'est pour le peuple même. C'est-à-dire le peuple va être tellement heureux. Les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde va être heureux que les gens même vont se dire, mais toute cette richesse-là sort sur notre pays. Et M. Oufouette, c'est ça. Vous comprenez? Je ne sais pas si Bédier c'est ça. Mais la terre de la Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui est dans la terre de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que M. Dramane Ouattara fait tout ça. Parce qu'il ne veut pas partir, il ne veut pas laisser tout ça. Et Dominique Ouattara est au courant de ça. Et eux tous, là, leur groupe là, au courant de ça. Je crois que, je ne sais pas si Ahmed Bakayoko est au courant de ça, je ne sais pas. C'est pour ça qu'ils font tout ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que même si ils restaient là, la richesse là, Dieu ne va pas leur donner l'occasion d'avoir la main dessus. C'est-à-dire, c'est comme si tu cherches quelque chose, mais la chose est là devant toi, mais tu ne vois pas ça. La richesse de la Côte d'Ivoire est comme ça en ce moment. Vous comprenez? C'est-à-dire, la richesse est sur la Côte d'Ivoire, mais ils ne voyaient pas ça.
Ils ne voient pas ça. C'est comme si tu es vraiment dans le Seigneur, que les gens rentrent dans une maison et puis ils veulent te faire du mal. Ils te cherchent partout, ils ne te voient pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'a pris. Dieu t'a pris. Dieu t'a pris, donc tu deviens invisible dans la maison. Tu es dans la maison, mais tu deviens invisible. C'est comme ça la richesse de la Côte d'Ivoire se trouve en ce moment. C'est-à-dire, il y a la richesse sur la Côte d'Ivoire, mais c'est invisible. Mais les grands marabouts là, eux, quand les Dramans là vont consulter, quand les Français là, ils font des trucs mystiques là, c'est ça qu'ils voient. C'est pour ça qu'ils sont en train de fatiguer ce pays. Ce pays-là seulement peut supporter toute l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire seulement peut supporter toute l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire seulement peut supporter toute la France. Peut s'occuper de tous les Français sur la France. La richesse de la Côte d'Ivoire seulement. Vous comprenez? Et ils savent ça. C'est pour ça qu'ils se battent. Parce que le Seigneur même l'a dit dans sa parole qu'ils vont vous combattre à cause de votre richesse. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Ils sont en train de nous combattre à cause de notre richesse. Mais cette richesse est invisible. Mais quand tout ça va finir là, qu'un bon président va venir, je crois que M. Babou est au courant de ça, qu'un bon président va venir et puis il va tout mettre en ordre là. La richesse qui va bondir sur la Côte d'Ivoire là. Mes frères, mes soeurs, mes enfants. Vous-même, vous allez me chercher pour me dire, mais toi, c'est-à-dire la richesse qui va bondir sur la Côte d'Ivoire là. Vous allez me demander, mais comment moi j'ai su ça? C'est le Seigneur qui me l'a dit. Vous comprenez? Donc le Seigneur me dit de vous dire, vous la jeunesse ivoirienne, vous les papas ivoiriens, vous les mamans ivoiriens, le peuple ivoirien là, le Seigneur me dit que levez-vous et vous allez vous battre. Levez-vous, vous allez défendre ce qui vous revient de droit. Levez-vous, vous allez défendre de ce qui vous revient de droit. Parce que si vous ne vous défendez pas, et puis celui-là prend le dessus, il va mettre une pauvreté, une pauvreté, je ne sais pas si on dit pauvreté, il y a une pauvreté sur la Côte d'Ivoire, le pays sera pauvre, que Dramane Ouattara va demander pardon pour quitter même le pays. Vous comprenez? Il va rendre le pays pauvre. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Que si vous ne vous battez pas, et puis vous laissez Dramane comme ça, Dramane, vous tous, vous allez souffrir dans le pays. Parce qu'il va rendre le pays pauvre. Parce que la richesse qu'il avait prévue là, il ne pourra plus mettre ça sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a prévu cette richesse pour son peuple de la Côte d'Ivoire. Parce que lui, Dieu, il dit, il a choisi la Côte d'Ivoire. En Afrique, là, c'est la Côte d'Ivoire qu'il a choisi. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va nourrir tous les pays africains. Voilà ce qu'il m'a dit. C'est la Côte d'Ivoire qui va nourrir tous les pays africains. Et c'est pour ça que le Satan combat la Côte d'Ivoire pour prendre la Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? C'est à cause de ça que le Satan est en train de vous combattre pour prendre votre richesse. Parce qu'une fois qu'ils ont mis la main sur la Côte d'Ivoire, là, c'est fini. Mais eux, ce qu'ils ne savent pas, je ne pourrais même pas dire ça, mais je suis obligé de dire ça. Eux, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne savent pas que Dieu a déjà un autre plan. Si jamais vous ne pouvez pas vous battre pour prendre la Côte d'Ivoire, pour que Dieu puisse vous bénir, prospérer votre pays, vous allez rester dans une richesse là. Si vous ne pouvez pas faire ça, il va faire de lui Dieu, il va rendre la Côte d'Ivoire pauvre, très très pauvre. Donc toute l'Afrique de l'Ouest va souffrir. Vous croyez que quand vous voyez les grands types là, les Kémy Séba là courir pour venir défendre, vous croyez que c'est pourquoi? Je vais vous dire une chose, que le pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire là, a été choisi par le Dieu Tout-Puissant Jésus. Et je vais vous dire une chose, vous la jeunesse ivoirienne là, levez-vous, vous allez défendre ce qui vous revient de droit, qui est votre pays. Vous allez arracher votre pays dans la main de ces personnes-là. Parce qu'ils ont déjà eu les pas. Ils sont des milliardaires. Vous ne vous posez pas de questions. Comment ça se fait que des gens restent au pouvoir pendant 10 ans, puis ils sont milliardaires tous. Eux tous, ils sont milliardaires. Des candidats jusqu'à tout le monde, ils sont milliardaires. Vous ne vous posez pas cette question. Le pays est riche. Mais le pays sera encore plus riche que maintenant. C'est-à-dire la richesse de la Côte d'Ivoire va nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Et s'il y a un bon président là,
les emplois vont se créer comme ça. Les emplois vont se créer comme ça. Les gens qui ont fait des hautes études, là, ils vont travailler sur la Côte d'Ivoire. Les Blancs même vont venir s'installer des grandes sociétés là-bas. La Côte d'Ivoire va prospérer. Je ne suis pas en train de vous raconter des bêtises. Et c'est ça là que Dramane a vu. C'est pour ça qu'il est en train de vous combattre pour prendre ce qui vous revient de droit. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu là, quand il fait quelque chose, il a toujours quelque chose derrière. Mais Dramane ne sait pas ça. Ça a été la même chose comme Jésus. Quand ils ont mis Jésus sur la croix de Golgotha, ils ont cru qu'ils avaient pris le dessus. Les ennemis de Jésus, ils ont cru qu'ils avaient pris le dessus. Maintenant, quand ils ont mis Jésus sur la croix, plutôt, excusez-moi, Dieu a changé les données. Eux-mêmes, ils ont regretté pourquoi ils ont mis Jésus sur la croix. Et c'est dans ce regret-là que Satan se trouve jusqu'à maintenant. Vous comprenez? Donc, le Seigneur a un deuxième plan. Mais le Seigneur ne veut pas arriver sur ce deuxième plan parce que le Seigneur veut vraiment vous enlever dans cette misère dans laquelle vous êtes restés pendant 10 ans. Là. Le Seigneur veut vous donner le bonheur. Le bonheur. Pour comme ça, tous ceux qui sont partis dans les pays européens, là, en France, en Italie, partout, qui ont pris le bateau, qui sont partis là, eux tous là, vous allez voir. Je ne vous donne même pas. Si vous faites vraiment le travail, comme Dieu veut que vous fassiez le travail, c'est-à-dire vous levez, puis vous défendre là, que lui, Dieu, il est là. Il va vous donner la victoire. Il va se mettre au devant de votre combat. Et il va les combattre. Mais seulement, il faut que vous commencez. Il faut que vous vous levez. C'est tout. Vous vous levez et puis lui, Dieu, il va accomplir tout. Il va finir. C'est lui, Dieu même, qui va faire le combat à votre place. Mais c'est vous que les gens vont voir. Mais c'est Dieu qui va les combattre. Donc, n'ayez même pas peur. Ils n'ont qu'à amener toute l'armée du monde. Le Seigneur a dit de vous dire de vous lever. De vous lever et de vous battre pour ce qui vous revient de droit qui est votre pays. Parce qu'il veut bénir ce pays pour que vous ayez une belle vie. Comme ça, vous n'avez plus à fuir pour aller en Europe. Parce que le Seigneur ne veut plus que vous allez en Europe. Toute l'Afrique de l'Ouest, là, le Seigneur ne veut plus que vous allez en Europe. Donc, le Seigneur veut bénir la Côte d'Ivoire. Et à travers la Côte d'Ivoire, les autres pays seront bénis aussi. Vous comprenez? Mais la Côte d'Ivoire va nourrir tous ces pays-là. C'est-à-dire, il y aura plus en Côte d'Ivoire par rapport dans les autres pays. Mais les autres pays aussi seront bénis. Et toute la jeunesse là, qui est à l'extérieur là, le Seigneur veut que toute cette jeunesse rentre sur l'Afrique. Parce que les terres là, c'est l'Afrique. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Que la terre là, c'est pour vous les Africains. Parce que je me rappelle maintenant, quand je vais commencer mes vidéos, partez sur ma page, vous allez voir ça. Quand je vais commencer mes vidéos, le Seigneur m'avait envoyé une révélation. Il me disait d'annoncer à son peuple de l'Afrique de ne pas fuir l'Afrique, que de rester en Afrique, de se défendre, de se battre et défendre leur continent. Défendre les différents pays. De ne pas fuir l'Afrique. Mais je n'avais pas compris la révélation, je n'avais pas compris pourquoi le Seigneur avait dit ça. Mais néanmoins, je vais faire une vidéo depuis l'an 2018. Je vais faire une vidéo et puis j'ai mis ça sur ma page. Ça, c'était mes premières vidéos. Vous comprenez? Si vous voulez même, je vais la chercher et puis je vais encore la reposter sur mon truc et vous allez voir ce que je disais dedans. Vous comprenez? Donc, le Seigneur dit que battez-vous, que lui, il est à vos côtés. Dieu, là, il est à vos côtés. Vous ne le voyez pas, mais lui, il vous voit. Donc, battez-vous. Montrez-lui que vous êtes, n'importe quelle situation qui va venir là, vous allez vous battre. Parce que le Seigneur me dit que ce qu'il va mettre sur la Côte d'Ivoire là, ça va dépasser le monde entier. Il veut que vous soyez capable de vous défendre. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si le Seigneur veut te bénir, il veut te donner quelque chose. Mais avant de te donner cette chose-là, il veut que tu sois conscient, que tu puisses te défendre et que tu puisses protéger ce qu'il va te donner. C'est-à-dire, il ne faudra pas que des ennemis viennent et puis ils vont t'effrayer et puis boum, tu vas fuir, tu vas les laisser ça. C'est pour ça que le Seigneur veut que vous vous battez. Le Seigneur veut que vous vous levez pour défendre ce qui vous revient de droit. Battez-vous, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, si vous vous levez, que vous vous battez, il ne vous donne même pas 2 semaines.
Une semaine nette et puis lui, il arrête tout. Et il vous donne la victoire. Je vous dis une semaine et quelques jours. Il vous donne la victoire. Si vous vous levez tous comme une seule personne, et puis vous vous battez, malgré les mitraillettes, malgré tout ce que Draman va faire là, vous l'affrontez, vous vous battez. Le Seigneur dit que c'est ce jour-là que vous allez comprendre que lui, Dieu, là, il est sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur veut vous voir vous battre. Parce que le Seigneur me dit que de vous dire qu'il va bénir le pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Mais pour que lui, Dieu, il soit sûr que vous pouvez vous prendre en charge, vous pouvez vous défendre là. Il faut que vous lui montrez. Donc, faites ce combat, lui, il va voir. Battez-vous et puis il va vous voir. Parce que lui, Dieu, il m'a dit que lui, Dieu, il connaît vos limites. Quand il va voir que vous êtes en train de partir dans vos limites là, lui, Dieu, il va prendre le devant. Et puis, il va terminer tout. Et il va vous donner la victoire. Parce que ce qu'il va vous donner sur la Côte d'Ivoire, là, ça va dépasser le monde entier. Donc, il veut que vous soyez prêts pour vous défendre comme ça. Quand le monde va vous voir que vous êtes défendu, là, ils vont avoir peur de vous. Donc, ce que lui, Dieu, il va vous donner, là, ça sera pour vous. Les gens vont avoir peur de vous. Ils vont dire, ceux-là, si tu vas là-bas, vous avez vu comment ils se sont battus. Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur veut que vous lui montrez. De la façon que vous êtes battus avec l'armée française, là, ils tiraient sur vous et puis vous avancez là. Le Seigneur veut que vous lui montrez ça encore. Et après, quand tout ça va finir là, si vous prenez le dessus et puis lui, Dieu, il fait le travail et puis il dépose la Côte d'Ivoire dans votre main là, et puis tout va finir là, il n'y a plus personne qui va venir vous emmerder. Plus personne, parce que lui, Dieu, là, il va mettre la sécurité sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun pays qui va venir vous embêter. Et avec la France, là, ça sera donnant-donnant. C'est-à-dire, eux, ils viennent prendre ce qu'ils ont envie de venir prendre, ils vous payent et puis vous les donnez. Il y aura un grand respect qui va s'installer entre la France et vous. Et les 40 choses, les bases militaires, va quitter votre pays. Lui, Dieu, il va faire tout ce travail-là. Mais ce qu'il vous demande là, montrez-lui déjà le peu que vous pouvez vous défendre. Que vous êtes digne d'être ses enfants. Que vous pouvez vous défendre. Parce que lui, Dieu, il connaît vos limites. Donc, quand il va voir que la situation vous dépasse là, vous vous battez, mais la situation vous dépasse là, lui, Dieu, il va faire le travail. Ok? Donc, peuple ivoirien, quand Draman va commencer là, mais le Seigneur ne m'a pas dit d'aller le provoquer. Hein. Le Seigneur a dit défendez ce qui vous revient de droit. Donc, quand il va commencer là, que vous allez tous vous mettre dans la rue pour marcher, pour lui dire non, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire. S'il envoie ces gens pour tirer sur vous, pour commencer là, défendez-vous. Dieu m'a dit de vous dire de vous défendre. Mais lui, Dieu là, il connaît vos limites. Et comme vous ne connaissez pas vos limites, mais Dieu connaît vos limites. Dieu sait à quel moment il va prendre le devant, il va prendre le contrôle de la bataille. Et il va vous donner la victoire. Donc c'est tout ça là que Draman sait parce qu'il a été consulté, on lui a dit tout ça. C'est pour ça qu'il vous effraie. Il vous effraie, il est en train d'amener l'armée à gauche, à droite et dire j'ai telle armée, je vais couper Internet, je vais faire ce. Ne regardez pas tout ça. Vous comprenez? Ne regardez même pas tout ça. Il y a des lois. Draman Ouattara ne peut pas couper Internet pendant une semaine. Non. S'il a fait son bruit, là, peut-être c'est une journée seulement. C'est tout. Mais dans une journée, là, quand ça sera coupé, là, défendez-vous. Vous avez compris? Défendez-vous. Je suis en train de vous parler sérieusement. Alors, si vous ne me croyez pas, eh bien, ça c'est votre problème. Hein. Moi, je vous dis que la vérité. Dans le nom de Jésus, je vous dis la vérité. Les révélations que j'ai reçues là, c'est ce que je vous dis. Maintenant, tout dépend de vous. Le Seigneur a dit, j'ai mis la vie là, j'ai mis la mort là. C'est à toi de choisir. Si c'est la vie là, vous allez vous défendre. Si c'est la mort aussi, vous allez rester tranquille et Draman va prendre le contrôle de votre pays. Et vous allez souffrir dans votre pays. Voilà, c'est tout. C'est tout. Vous allez souffrir parce que s'il prend le pays, c'est pour vous amener vraiment dans une galère. Vous-même, vous allez fuir. Vous allez même partir dans les autres pays pour le laisser dans le pays tout seul. Ok? Voilà.
Donc, défendez-vous, on est avec vous. En prière, là, moi, je suis avec vous. Je prie pour vous, je fais tout devant le Seigneur, je fais tout ce que je peux faire. Vous comprenez? Donc, défendez-vous. Défendez-vous pour prendre possession de votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Ce pays-là est béni. Vous avez de l'avenir sur ce pays-là. Vous comprenez? Quand vous courez pour venir en Europe, partout aux États-Unis, là, vous cherchez quoi? Ce n'est pas l'argent que vous cherchez? Ok. Quand le Seigneur te dit que ce pays-là, je vais prospérer ce pays, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que comment on appelle, c'est du miel qu'il va verser? Dieu va créer une situation, l'argent même va être sur le pays. Vous-même, vous n'allez rien. Vous ne voyez pas les États-Unis. Les États-Unis sont bénis par le Seigneur. Les États-Unis, là, c'est béni par le Seigneur. Tu rentres net, tu as travail tout de suite net, tu as l'argent. Tout ce que tu veux réaliser, là, tu peux réaliser ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, le Seigneur veut faire la même chose sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, le Seigneur veut tellement bénir ce pays-là que quand il me fait des révélations, je me demande, mais pourquoi Dieu même veut bénir ce pays-là? Parce que toutes ces révélations sont claires dans ma tête. Donc vraiment, je vous en prie, vous avez encore beaucoup d'avenir. Vous êtes une jeunesse, vous partez à l'école, vous avez des diplômes, vous n'avez pas de situation, vous êtes obligé de prendre l'eau. Le Seigneur veut arrêter tout ça. Le Seigneur veut vous donner une belle vie sur votre continent qui est l'Afrique. Vous pouvez vivre sur l'Afrique et être des milliardaires. Vous ne voyez pas le gouvernement, les Ahmed Bakayoko, là, comment ils sont milliardaires? Vous pouvez être comme ça. Vous pouvez être comme ça. Et ceux qui sont dans les pays en Europe, là, quand ils vont voir la situation sur la Côte d'Ivoire, là, eux tous, ils vont rentrer en Côte d'Ivoire parce que le but de Dieu, c'est de faire rentrer tous les Africains sur l'Afrique. Vous comprenez? Le but de Dieu, là, il veut faire rentrer tous ses enfants sur l'Afrique. Vous comprenez? Voilà, parce que l'Afrique de l'Ouest, là, quand ils sortent, ils ne reviennent plus. Mais les autres pays que les Anglais ont colonisés, là, eux, ils viennent chercher et puis ils repartent chez eux. Hein. Les Anagos, là, eux, ils viennent chercher. Mais c'est l'Afrique de l'Ouest seulement qui vient et ils ne peuvent plus repartir parce qu'il n'y a rien de bon sur nos continents, sur nos différents pays. Et Dieu veut changer ça. Et ce changement-là va commencer par la Côte d'Ivoire. Donc, Ivoiriens, jeunesse ivoirienne, défendez-vous, battez-vous. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir se battre pour vous. C'est vous-même qui allez vous battre. Ok? Voilà. Et Dieu va vous bénir sur votre pays. Ça, c'est moi qui vous dis. Votre situation va changer sur votre pays. Parce que Dieu va mettre le nécessaire pour que vos différentes situations changent. Ok? Voilà. Donc, et le président que le Seigneur va toucher, qui va venir gouverner la Côte d'Ivoire, là, il va faire quelque chose. Il va faire beaucoup de choses pour vous. Il va créer des emplois. Il va vous donner même la possibilité d'avoir ce que vous voulez avoir. Vous comprenez? Voilà. Et il va y avoir des organismes qui vont